S'il existe un hyperviseur du type 2 et assez populaire, nous permettant de mener à bien nos simulations, c'est bien VirtualBox. Mais connaissez-vous réellement les types de réseaux virtuels qu'on peut notamment mettre en place avec celui-ci? Alors c'est une thématique en fait qui vous intéresse. On se retrouve juste derrière pour en parler, pour l'implémenter. À titre de rappel, je tiens juste à mentionner que les réseaux virtuels ou suites virtuelles permettent notamment aux différentes machines invitées, aux machines virtuelles qui sont notamment hébergées sur un node physique, de pouvoir établir les différentes communications avec les entités qui sont connectées à cette node physique-là. Et ces entités peuvent être soit Internet, soit les différentes machines physiques qui sont sur le même réseau que cette node physique-là, soit les différentes machines virtuelles qui sont hébergées notamment sur ces autres physiques. Alors, du moment où ce décor a été planté, passons directement au premier réseau virtuel présent dans VirtualBox. En effet, ce réseau appelé NAT a la particularité de permettre aux différentes machines virtuelles qui sont notamment hébergées sur la machine hôte de communiquer directement avec ou bien uniquement avec le réseau Internet en transitant nécessairement par la carte VirtualBox agrégée en fait à cette machine hôte là qui elle-même communiquera avec la carte réseau physique de la machine hôte. Bien entendu que cette carte réseau physique a forcément accès à Internet. Donc en fait c'est un réseau qui a la particularité, comme je le disais tantôt, de permettre uniquement à ces différentes machines virtuelles là de communiquer uniquement avec le réseau Internet en transitant nécessairement par ces deux différentes cartes. Là, c'est une chose. La deuxième aussi, c'est que elle empêche forcément à ces deux machines ou bien à ces différentes machines virtuelles qui sont naturellement hébergées sur la machine hôte de pouvoir communiquer ensemble. C'est un peu comme si en fait elles étaient forcément dans un vase clos, totalement indépendantes les unes des autres. Donc voilà en fait la particularité de ce réseau virtuel. Alors pour matérialiser ça, si on se retrouve ici naturellement derrière mon hyperviseur VirtualBox, j'ai dû créer en amont ici deux machines virtuelles, dont une c'est Ubuntu et l'autre c'est Ubuntu Odoo. Sachant bien que la machine hôte sur laquelle est hébergée en fait ces différentes machines virtuelles ont accès forcément à Internet, comme vous pouvez naturellement le constater ici. Et si on se connecte forcément à ces différentes machines, bien entendu que celles-ci ont été basculées naturellement sur le réseau NAT, et en allant ouvrir un terminal dans chacune de ces deux machines et en exécutant le ping sur le 8.8.8.8, vous apercevez que sur les deux machines, cela prouve qu'elles ont forcément accès à Internet, comme vous pouvez naturellement le constater, c'est parce que le ping sur cette adresse-là répond effectivement bien. Et si on refait la même chose sur la machine Ubuntu-Odoo, vous constatez aussi qu'elle a en fait une connectivité en fait sur Internet. Donc cela prouve que en étant basculées sur le réseau NAT, elles peuvent communiquer aussi avec Internet. Mais maintenant, si on refait on exécute la commande IPA sur les deux différentes machines, en commençant naturellement par la machine Ubuntu, vous constatez ici qu'elle a une adresse en 10.0.2.15. Et si on fait pareil avec la machine Ubuntu-Odoo, vous constatez ici qu'en fait, elle a aussi la même adresse que la première machine, naturellement la machine Ubuntu, c'est-à-dire en 10.0.2.15. Et en environnement informatique, quand deux machines forcément ont la même adresse, cela prouve qu'en fait, elles ne peuvent pas communiquer ensemble. Donc, cela revient à ce que je disais en préambule, que ce réseau aussi empêche forcément à ces différentes machines virtuelles-là de pouvoir communiquer ensemble. C'est un peu comme si elles étaient dans un environnement totalement clos, forcément indépendantes forcément des unes des autres. Donc, voilà la particularité en fait de ce réseau appelé NAT. En effet, ce deuxième réseau appelé réseau NAT, en plus de faire ce que le premier réseau faisait, c'est-à-dire permettre aux différentes machines virtuelles de communiquer avec le réseau Internet en transitant forcément par les deux différentes cartes, c'est-à-dire
la carte agrégée VirtualBox et la carte physique naturellement de l'autre, elle va permettre aussi aux différentes machines de pouvoir communiquer entre elles. Ce qui n'était pas possible quand nous avons basculé les premières machines ou bien quand nous avons évoqué le premier réseau appelé NAT. Donc ce réseau-ci est différent en fait du premier dans la mesure que, en plus que ces machines-ci puissent communiquer avec le réseau internet en passant par ces deux différentes cartes, elles peuvent naturellement communiquer entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent avoir les adresses totalement distinctes. Et qui dit totalement distinctes, sachant qu'elles font partie du même réseau, elles pourront ainsi communiquer ensemble. Donc vous voyez ici matérialisé dans ce schéma qu'elles ne font plus en fait partie d'un vase totalement distinct, mais forcément dans un vase unique, fonction notamment du range ou bien notamment des adresses IP qu'on aura forcément assignées à ces deux différentes machines. Alors pour illustrer ça, si on se rend naturellement sur notre hyperviseur VirtualBox, en effectuant toujours les mêmes commandes que nous avons effectuées avec le premier réseau appelé NAT, c'est-à-dire en faisant naturellement le ping sur le 8.8 sur la machine Odo, vous voyez qu'elle a accès ici à Internet. Et en utilisant aussi en utilisant la deuxième machine qui est naturellement Ubuntu-Odo et en exécutant aussi la commande de ping sur le serveur de Google, vous voyez aussi qu'elle a accès à Internet. Bien entendu que ces deux différentes machines ont été basculées en fait sur le réseau NAT. Vous apercevez ici en allant forcément sur le réseau NAT que ici elle est basculée en ce réseau NAT et le nom en fait de ce réseau c'est NAT Network. En première vue ou bien quand vous allez installer VirtualBox nouvellement, vous n'allez pas avoir accès en fait à ce réseau-ci. Il va falloir en fait créer ce réseau. Et pour le créer, rien de plus simple, vous allez juste en fait dans les paramètres en fait de VirtualBox. En allant ici dans le fichier, vous allez voir un paramètre. En allant sur paramètre ici, vous pouvez créer ici un réseau appelé réseau NAT. Moi, je l'ai créé du nom de NAT Network, comme vous pouvez naturellement le voir ici. Donc, c'est-à-dire que en fait, ce réseau-ci a la particularité, comme je l'ai dit tantôt, que en plus de permettre à ces différentes machines virtuelles de pouvoir communiquer naturellement avec Internet, elles peuvent aussi communiquer entre elles. Et si on rentre forcément dans ces deux différentes machines et qu'on exécute naturellement IPA forcément sur la machine Ubuntu, vous apercevez ici qu'elle a une adresse en 10.0.2.15. Et en faisant de même avec la machine Ubuntu-Odo, vous voyez ici qu'elle a plutôt une adresse en 10.0.2.4. C'est-à-dire que ces deux adresses totalement distinctes, c'est-à-dire qu'elles peuvent naturellement communiquer ensemble. Donc, voici en fait la particularité de ce réseau appelé réseau NAT. Un réseau tout aussi important que les deux précédents évoqués, c'est le réseau accès par pont ou bien le réseau Braille. En effet, ce réseau a la particularité de permettre aux différentes machines virtuelles, naturellement hébergées sur un node physique, de pouvoir communiquer directement avec la carte réseau physique de cette machine au-delà. Vous voyez ça et moi qu'elles ne vont plus transiter nécessairement par la carte agrégée VirtualBox qui fait forcément partie intégrante de cet hyperviseur-là. Donc, si la machine hôte a forcément accès à Internet, si ces différentes machines virtuelles sont bien configurées, elles peuvent aussi avoir accès à Internet. Mais maintenant, si nous avons plusieurs machines, forcément, qui font partie naturellement du même réseau que l'autre, donc qui ont établi naturellement une connectivité avec la machine hôte qui héberge forcément ces différentes machines virtuelles-là, elles peuvent aussi communiquer avec ces différentes machines-là. Donc, voici en fait la particularité de ce réseau. Et s'il faut faire un retour en arrière, on a vu dans une précédente vidéo le réseau externe dans Hyper-V. Donc, ce réseau-ci est quasiment similaire à ce type de réseau qu'on peut retrouver naturellement sur Hyper-V. Alors, pour matérialiser ça, si on rentre effectivement sur notre hyperviseur
VirtualBox. Et quand on bascule naturellement ces différentes machines, naturellement la machine Ubuntu et la machine Ubuntu-Odo sur le réseau accès par pont, vous apercevez, c'est moi que il y a en fait une carte réseau physique qui est forcément agrégée à ce type de réseau, à ce réseau-là. Donc, c'est en fait la carte physique de la machine hôte qui va nécessairement permettre à ces différentes machines de pouvoir accéder de pouvoir communiquer en fait vers les serveurs ou bien hormis de cette machine hôte. Et maintenant, si on va naturellement au niveau des terminaux de ces deux différentes machines et en exécutant aussi le ping, bien entendu que la machine hôte, comme vous pouvez naturellement le voir, parce qu'on a vu ça forcément dans les précédents exemples que la machine hôte avait accès à Internet, au lieu de forcément de passer par la carte réseau virtuel agrégée qui fait partie en fait de la machine hôte, elles vont nécessairement transiter par la carte physique en faisant un ping naturellement sur le 8.8.8 qui est naturellement le serveur DNS Google. Vous apercevez que sur les deux différentes machines, la connectivité est bien établie. Pourquoi? Parce qu'elle communique directement avec la carte physique ou bien la carte réseau physique de la machine hôte. Donc voici en fait la particularité de ce réseau virtuel tout aussi important que les deux précédemment évoqués. En effet, ce réseau appelé réseau privé hôte a la particularité de permettre aux différentes machines virtuelles de communiquer uniquement avec la machine hôte. Donc c'est-à-dire que en fait ces différentes machines ne pourront pas en fait sortir en fait de la machine hôte. Donc elles ne pourront rien que communiquer avec la machine hôte. Donc vous voyez ici avec moi que elles ne peuvent plus communiquer vers l'extérieur. Elles ne peuvent que communiquer avec la machine hôte. En fait, c'est un réseau qui est similaire naturellement au réseau interne qu'on peut forcément retrouver sur Hyper-V. Alors, pour matérialiser ça, j'ai dû créer en amont, en fait, sur cette machine hôte, un serveur DHCP, en fait, qui va assigner de manière automatique les adresses IP à ces deux différentes machines virtuelles hébergées forcément sur celle-ci. Et ce que j'ai fait, j'ai mis ici un pool, comme vous pouvez naturellement le constater ici, en 172.16.30.11 et cela aussi jusqu'à 100. Donc, en les basculant naturellement les deux différentes machines sur ce réseau-là, naturellement le réseau privé de l'autre, vous constatez sur moi en se connectant naturellement sur les différents terminaux de ces deux différentes machines, en exécutant naturellement la commande IPA, vous voyez ici que elles sont en fait deux adresses totalement distinctes, forcément qui font en fait partie de ce pool d'adresses qu'on a certainement établi sur la machine hôte. Donc elles ne peuvent que communiquer avec la machine hôte. Et si on va forcément dans les paramètres de la machine hôte, vous voyez en fait la carte virtuelle qui a été créée sur cette machine hôte, notamment en Virtual Host Only, comme vous pouvez naturellement le constater. En fait, c'est cette carte-ci, quand on bascule ou bien qu'on crée naturellement un hyperviseur sur une machine hôte, ce qu'elle fait, elle crée par ailleurs une carte virtuelle qui en fait, elle agrège en fait à la machine hôte. Donc, ce réseau en fait a la particularité de permettre uniquement aux machines virtuelles qui sont hébergées en fait sur l'autre de pouvoir communiquer uniquement avec elles-mêmes, c'est-à-dire forcément la machine hôte. Deuxième réseau présent aussi dans VirtualBox qui est tout aussi important que les quatre autres précédemment évoqués, c'est le réseau interne. En effet, ce réseau-ci est similaire au réseau privé qu'on retrouve beaucoup plus dans Hyper-V. Nous avons fait une vidéo là-dessus où on parlait de fond en comble des réseaux privés virtuels naturellement qu'on pouvait naturellement retrouver sur Hyper-V. En effet, ce réseau-ci permet naturellement aux différentes machines invitées ou bien machines virtuelles de communiquer uniquement entre elles. Donc, elles ne pourront plus en fait communiquer avec l'extérieur. Elles ne pourront plus communiquer
avec l'autre elle-même sur laquelle elles sont forcément hébergées. Et si on rentre naturellement sur notre hyperviseur VirtualBox et qu'on bascule naturellement les différentes machines naturellement Ubuntu sur le réseau interne et en faisant pareil aussi sur la machine Ubuntu-Odoo, en la basculant aussi sur le réseau interne, en se connectant naturellement sur les différents terminaux de ces deux différentes machines, on s'aperçoit effectivement que en exécutant la commande IPA sur chacune d'entre elles, on s'aperçoit en fait qu'elles n'ont pas en fait d'adresse. Cela prouve qu'elles ne communiquent qu'entre elles. Si nous avions par exemple un serveur DHCP qui était forcément intégré à ces deux différentes machines ou bien qui communiquerait avec ces différentes machines-là, elles devaient forcément recevoir une adresse IP. Donc cela prouve que ce réseau-ci ne permet que aux différentes machines virtuelles de communiquer entre elles. Elles ne peuvent pas communiquer avec en fait une autre entité, ni avec la machine au-dessus de laquelle en fait elles sont hébergées. Donc voici en fait la particularité en fait de ce réseau virtuel. Et le dernier réseau n'est ni plus ni moins que le réseau cloud expérimental. Comme son nom l'indique, il est encore en expérimentation. En effet, c'est un réseau en fait qui permet en fait aux différentes machines virtuelles, notamment avec un accès par pont, de communiquer directement avec les machines qui sont dans le cloud Oracle naturellement. Mais comme vous voyez là, elle est encore de manière expérimentale. Elle n'est pas encore foncièrement adoptée forcément dans cet hyperviseur. Donc en fait, pour récapituler, ce réseau-ci permet de communiquer directement avec les machines qui sont forcément dans le cloud Oracle, parce que vous savez bien avec moi que c'est Oracle en fait qui est l'éditeur en fait de VirtualBox. Donc raison pour laquelle elle a donc décidé d'intégrer ce type de réseau virtuel dans VirtualBox. Donc voilà quasiment récapituler les différents réseaux virtuels qu'on peut retrouver naturellement dans VirtualBox. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au terme de cette vidéo dans laquelle vous avez su appréhender les différentes les différents réseaux virtuels qui sont notamment présents dans VirtualBox, ainsi que comment les adopter ou bien comment les paramétrer naturellement dans ces hyperviseurs de type 2. Alors, si cette vidéo vous a vraiment intéressé, je ne vous prie pas de la partager massivement et de la liker afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit forcément à bientôt pour une nouvelle vidéo.